Oui, l'enfant est décédé sur place. Non, à l'hôpital. C'est décédé ce matin. Et cet enfant-là est sorti au poste de lui-même. Il a pu sauver dès ce petit. Il a pu sauver. Et là, quand lui-même voulait encore se sauver, c'est à partir de là qu'il a attaqué. Et là, ça n'a pas fonctionné. L'enfant de 13 ans, qui s'appelle Jean-Paul Mandebe, de la son père, c'est un professeur. C'est à partir de là que deux parcelles ici ont été attaquées avec celle-ci. C'est ici qu'il y a encore de grands dommages. La parcelle ici. En tout cas, oui, il y a eu écoulement du carburant sur les caniveaux. Et le véhicule. Chef, où est-ce qu'on a? Au total, combien de véhicules? Il y a des véhicules d'avis. Avec les machines qui sont dans le réseau qui a arrêté l'appareil de microphone entre les mains de l'eau de secours, le reste c'est déjà été développé. Oui, c'est tout opérateur bloc opérateur, tous les moteurs de bloc que ce soit, imprimante, laptop, des télévisions, toutes les chaînes, les chaînes de bureau, les chaînes de réception, au niveau des laboratoires, tous les chaînes de laboratoire, 3 microscopes et c'est donc nous sommes maintenant. Le feu a commencé là-bas au dépôt de carburant. Ils ont critiqué comme si on avait interrompu l'électricité, ils étaient en face. Ils sont en feu, ils prenaient ça. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de policiers. On n'a pas de policiers qui ont pas la centrale est allée voir les policiers qui sont ici au Souciac, malheureusement, c'est aucun policier à la face. Non, il y a une foule de la flamme. Quand la flamme descendait, c'est tout le monde qui courait. C'est à ce moment-là que les civils ont profité de venir saccager, piller, ici et là, pas seulement ici, même d'ailleurs, même nos motos d'intervention qui sont devant la police sont emportés. Donc c'était d'une façon qu'on ne peut pas gérer. Parce que la foule était tellement immense. Oui. Ils ont tenté, mais nous on a géré parce que si la flamme arrivait là-bas, ça allait être scandale. Vraiment, on a fait un effort pour que la flamme n'arrive pas là. Michael! Oui, oui, mais comme on est excellence. Oui, il y a un bête. Abatamika wala. Azalaka. Ah, Tozan avenue Poids Lourd, numéro 220, commune Matete. Problème nini o eza capital o batu monde bazotala bazolela
problème au capital ils en ont nini. Bon, c'est bien dommage hein, que dépôt à carburant ils allaient en pleine cité dans des quartiers résidentiels. Moi personnellement, plus d'une fois, leur incendie, monsieur Salama qui n'a première rue, je crois que vous êtes au courant, vous étiez au courant, ça m'avait tiqué. J'avais appelé le propriétaire de la parcelle. Je lui ai dit, nous sommes dans l'insécurité ici. On est vraiment exposé avec dépôt à carburant. Bon. Et ça, ça fait plus d'une année que le dépôt est là. Une fois, il y a moto, il y a une année, quelque part là, ils ont pu éteindre les feux. Mais le feu d'hier, c'était plus grave. Vers 19h, dans la vanda qui libanda, devant ma boutique, il y avait un camion qui chargeait de l'essence, un camion citerne. Mbalamo dehors, presque dehors aussi, il y avait 2 camions. Je crois qu'ils transfaisaient l'essence dans le camion. Mbalamo tout le monde a étincelle. Et comme c'était de l'essence, ça a pris feu directement. Puis bon, on s'est mis à recourir par-ci, par-là, essayer moi personnellement, j'ai essayé de fermer la maison. Les badauds sont rentrés à l'intérieur de la maison. Ils ont cassé une porte, ils sont rentrés, ils ont emporté ce qu'ils pouvaient emporter. Les voisins également, d'en bas, d'ici en haut. Bon, pendant que ça prenait feu, nous on a eu la vie sauve en sautant le mur là-bas. De toutes les façons, j'ai des dégâts. Hein. J'ai sauté un mur de plus de 2 mètres pour me retrouver à l'église. Sitôt que Bamoni feu bandit, tout le personnel était parti. D'abord, je ne pense pas que Bazin a matériel est capable de Il fallait seulement un véhicule incendie et il y a, mais feu en haut d'ailleurs, Bozomo a jusque là est silité. Ça veut dire que il n'y a pas eu capacité à Koboma feu wana. C'était tellement macasse. Vous le voyez, et Tumbina Batol. Ça veut dire que Zaki feu moko très important. Badega nini eza matériel o eza ba vie ya bato oyo kina oyo momoni eza nini salami. Bon, na 19h wana leur moto ezo pela. Lenga na koti na lupangu na kangi ndako. J'ai sauté le mur en sortant na moni moano ya kufi. Na moni est vraiment boyé. Brûlé hein, moi na voisin. Na yebsi bato bazaki pembeni bozwa moi na boki na imbangu na hôpital. Après, bon, on a essayé de sauver la voiture qui était là, mais tellement moto qu'on l'a terrassé et brûlé la voiture calcinée là, ma voiture personnelle. Et tout ça, hein. Tout ça, on a passé la nuit à la Belle Étoile. Jusque là, tout ce qui a une nouvelle à Moutoumoko. Mais brûlure, et ça brûlure, hein. Le lendemain, 2 jours après, on ne sait pas, il y a eu des gens brûlés. Ce qui est un message clé, l'autorité en Mboka, un message clé. On ça l'appel na gaf au islami pour répéter sur tout le C'est plus d'une fois Bakaya Boezo Salama la ville na biso ville province à Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, c'était à la 2e rue là. Je vous dis que le jour où moi je me suis retrouvée à la 2e rue pour voir l'incendie, pour voir ce qui s'est passé, en tout cas je me suis mis à la place. Je me suis dit un jour ça arrivera ici aussi chez nous. Maman, est-ce que les gens la démarche ça la public et salami est-ce que l'état ça l'appel n'a été public à la rappel au terre et en fait mais c'est ce qu'ils doivent faire parce que l'hydrocarbure, les gens qui font le carburant là, ils sont de l'hydrocarbure. Ils sont du ministère de l'hydrocarbure, non? C'est l'hydrocarbure qui leur donne des documents pour pouvoir travailler. Donc c'est à eux à nous dédommager. Pour la bande de Kobaku Feli, en tout cas, je suis de cœur avec eux. Moi, ça. Tout ce que je demande à nos autorités, pas autoriser à puisque nous ne sommes pas le premier cas. Il y a eu ce cas presque partout dans la ville de Kinshasa, mais jusque-là, l'autorité ne prend pas une décision ferme, disant que carburant ne peut pas se vendre dans des quartiers résidentiels. Nous ne sommes pas le premier cas, il y a eu plusieurs cas dans la ville-province de Kinshasa. Jusque-là, l'autorité ne prend aucune décision.
Il y avait au moins 4 ou 5 remorques qui déchargeaient du carburant, alors, comme d'habitude. Alors, je devais entrer mon jeep là-bas, à l'intérieur. Il n'y avait pas moyen d'entrer parce que l'accès était vraiment impossible d'entrer parce que vous-même, vous voyez, il y avait 3 ou 4 remorques. La dame, la propriétaire de la dépôt, nous a dit que de laisser les jeeps dehors de la parcelle. Quand il y aura des remorques qui peuvent sortir, ça pourra nous donner le temps pour pousser entrer nos véhicules. Mon véhicule et le véhicule du professeur, là, mon voisin. Je suis entré à la maison, à ma grande surprise, ma fille aînée m'appelle, papa, il a du feu dehors. Juste le temps pour sortir, pour regarder, il y a une explosion fatale. Le citerne là a explosé d'une manière très très grave. Alors il y a immédiatement du feu, on était entouré tout autour du feu. Il n'y avait pas moyen de se sortir ou de s'échapper. Alors chose grave, ce qui m'énerve jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu du feu, les gens qui travaillent à la dépôt, ils n'ont même pas, nous ont même pas informés, même pas alertés. Ils ont de quitter les lits. Ils ont tous sorti, et la propriétaire et les gens qui travaillent dedans, ils ont fou. On était restés à l'intérieur avec des profs, il n'y avait pas moyen de s'échapper parce qu'il y avait tellement du feu. Ma fille, je suis allé dans la maison des professeurs. Les professeurs, nous avons essayé de voir les moyens pour échapper. Il n'y avait pas moyen. Alors le petit là qui est mort, c'est lui qui avait eu du courage pour évacuer des gens. Il a évacué tous ses 3 sœurs et son grand frère. Et il a évacué le professeur. Nous sommes restés à l'intérieur parce que quand il voulait nous évacuer, il y a encore une deuxième explosion. Le reste des filles qui étaient là a explosé encore. De l'autre côté, là, lorsque les filles ont explosé, c'est de là qu'il y a eu trop de flammes. Et Jean-Paul n'a pas pu sauter vers le mur. Nous sommes restés à l'intérieur. Et Jean-Paul, il s'est précipitamment sorti directement vers le feu. C'est pour cela qu'il s'est brûlé. Nous sommes restés à l'intérieur avec toutes ces flammes-là. Et les gens du quartier, ils ont pris des marteaux et tout comme ça. Ils ont cassé les murs. Ils ont tout cassé pour nous faire sortir dans un petit trou là. Et nous sommes sortis. Ma fille était gravement vraiment blessée. Elle est à l'hôpital. Ma femme est là. Elle a un coup aux chevilles.
Elle est aussi blessée. Moi aussi, j'avais un problème de l'épaule. J'avais de l'hôpital, les gens ont tout arrangé. Mais le grand problème, c'est que les gens du quartier nous ont tout pillé. Nous ont tout pillé. Reste, s'il vous plaît. Allez. Ok. Rentrez ici. Station. On a pris ton bras, monsieur. Peut filmer. Ah, il y a quoi dans la Journaliste Zonga. Merci.
Yeah.